Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien et également pour Chargeur qui m'a été demandé de très nombreuses fois par mail et sur le forum de Boursorama. On va commencer par d'abord les remerciements parce que j'ai reçu moult messages d'encouragement pour le Tradobot, dont les résultats sont franchement plus que satisfaisants. Il faut encore mettre au point 2-3 bricoles, mais la structure du robot de détection est faite. Donc voilà, vous avez une vague idée de ce à quoi ça ressemble. Mais si vous voulez en savoir davantage, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai mise en ligne hier sur l'état d'avancement du Tradobot et vous verrez comment cela fonctionne. Maintenant, détour du côté des fondamentaux pour voir du vert. Et encore du vert. Tout d'abord, on vient d'inscrire un nouveau record de 7 ans à la Bourse de Paris en clôturant pour la première fois depuis 7 ans au-dessus des 5100. Ce n'est pas rien. Et on retrouve une certaine appétence pour la mauvaise nouvelle, comme on dit en anglais, bad is good. Ça veut dire en gros que dès qu'il y a une mauvaise news, eh bien on essaie de voir le côté positif de la chose. Et en l'occurrence, on a eu de très très mauvais chiffres de l'emploi la semaine dernière aux États-Unis. Et au lieu de dévisser, les indices ont décidé plutôt de saluer la nouvelle parce qu'ils se disent que puisque c'est mauvais, peut-être que la Fed va retarder la montée des taux. Et donc du coup, on caresse l'espoir qu'il y ait un atermoiement au niveau de la remontée des taux d'intérêt américains. Et donc ça, forcément, les marchés ont bien aimé. En même temps, et ça du côté purement zone euro, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait une poussée de croissance de l'activité à un niveau record depuis 4 ans. Et pour ne rien gâcher, eh bien, on a également des fusions-acquisitions qui recommencent à poindre à l'horizon, notamment voilà, TNT, Vivendi, Dailymotion, etc. Il n'en fallait pas plus pour que les cours bondissent de 1,5%. Alors, beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Tout d'abord, j'avais signalé vendredi qu'on était sous la menace d'un turtle soup. Je ne vais pas refaire la vidéo, il faut regarder celle de vendredi, sinon ça va être trop long. Mais en gros, j'avais dit que tant qu'on ne clôturait pas au-dessus de 5112, on serait avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Bon, je pense que là, c'est clair. On est bien au-dessus de 5112, donc l'alerte, elle est levée. Et on se retrouve encore une fois avec une kyrielle d'éléments positifs. Alors on retrouve ce fil conducteur maintenant depuis plusieurs mois qui est que tous les signaux baissiers ou toutes les alertes baissières sont invalidées et sont à prendre avec énormément de circonspection, alors que tous les signaux haussiers ont tendance à marcher. Alors, nouveau signal haussier. On vient de clôturer au-dessus de la Bollinger supérieure. J'ai fait un e-book là-dessus. Mais clairement, lorsque vous avez la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure qui divergent et que l'on clôture au-dessus, ça s'appelle un T1. Et ça veut dire qu'on a plus d'une chance sur deux le lendemain de faire une nouvelle clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Regardez par opposition. Non, j'en parlerai plus tard. En tout cas, regardez, on vient d'ouvrir un gap également. Alors ça, c'est important parce que les gaps, ça veut dire qu'il y a une poussée importante. Alors pour l'instant, c'est toujours difficile de qualifier les gaps quand on sort des cas d'école. À mon avis, ça ressemble plutôt à un gap de rupture parce que regardez ce qui s'est passé. On était cantonné au-dessus de cette résistance à 5100 globalement. Et là, finalement, le gap nous a permis de passer au-dessus des 5100. Donc certains verraient un gap de continuation. Moi, j'ai tendance à voir plutôt un gap de rupture et je ne changerai pas d'avis à moins que ce gap soit comblé dans la semaine. Si le gap tient plus d'une semaine, à mon avis, c'est un gap de rupture et qui annonce donc une belle jambe de hausse à venir, à surveiller donc le comblement éventuel. J'aimerais bien également distribuer un petit peu les bons points et les mauvais points puisque la situation se décante. Alors, évidemment, il fallait être à la hausse aujourd'hui. Et qui nous permettait d'être à la hausse aujourd'hui? Eh bien, SAR. Le SAR qui a été cassé le 30 mars ici et a basculé vert sur la séance ici. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait un e-book là-dessus. C'est le système 1, 2, 3 d'eau. Bon point également pour la M20. La M20 qui est là. Et on voit que la M20, que les cours sont au-dessus de la M20 depuis le 15 janvier, regardez, même plus en fait, depuis le 12 janvier,
la M21 donne un signal d'achat. Donc si vous êtes un suiveur de tendance classique, un swing trader comme on dit, eh bien vous êtes à l'achat depuis 12 janvier, vous n'êtes pas encore sorti. Donc très bon point pour la M21. Si vous voulez en savoir plus, par contre sur ça j'ai fait un e-book sur c'est lequel sur les moyennes mobiles. Et toujours au registre des bons points, le super trend là. Alors ça, j'ai pas fait de e-book là-dessus, j'en parle comme ça de temps en temps. Lui a basculé positif depuis encore plus longtemps, hein. Depuis le 23 décembre, le super trend a basculé aussi, il n'a pas démérité depuis. Donc en gros, vous seriez acheteur depuis le 23 décembre et vous ne serez pas encore sorti. Et pour terminer, le système Ichimoku. Alors attendez, j'ai reçu un très sympathique mail d'un tradozorin qui me dit que son épouse est japonaise et qu'elle me dit on dit pas Ichimoku, on dit Ichimoku. Donc Ichimoku est haussier depuis là, hein, depuis le 16 janvier puisqu'on est passé au-dessus du nuage là. Et vous voyez que c'est quand même un sacré carton plein pour ceux qui suivent la tendance. Donc des fois il faut pas trop se prendre la tête, hein. Vous voyez que en suivant la tendance, hein, trend is your friend, on pouvait quand même éviter de nombreux doutes et c'est haussier, hein, depuis pas mal de temps pour les suiveurs de tendance. Voilà, les indicateurs techniques, c'est pas mal du tout. Les volumes recommencent à monter, mais enfin c'était pas très significatif parce que c'était une journée particulière, celle de vendredi. J'aimerais plutôt parler du CCI qui envoie un signal haussier puisqu'il passe au-dessus de 100. Ça veut dire que maintenant il y a peu de chances pour qu'on ait fait le plus haut, on devrait aller plus haut. Le momentum voit la pression haussière s'accélérer, ça c'est une bonne chose aussi. Le stochastique lui aussi passe au-dessus de 80, donc signal d'achat. Et on n'est pas censé shorter dans ce genre de conditions. Et le RSI, non, pas grand chose à signaler. J'aimerais par contre parler un petit peu des divergences baissières qui sont assez intéressantes à comprendre. Alors, voilà ce dont il s'agit, hein. Gardez ça de près sous le coude. Voilà ce que c'est. Vous avez le cours de quelque chose et voilà, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, et vous avez l'indicateur qui peut être le momentum, le stochastique, le MACD. Et lorsque vous allez avoir les cours qui vont faire un plus haut, mais que l'indicateur technique ne fait pas de plus haut, on est en situation de divergence baissière. Alors faites attention à ce qu'on vous raconte sur certains mauvais blogs. Les divergences baissières ne suffisent pas à initier une position vendeuse. Ça veut simplement dire, ah, tout n'est pas ouvert. Regardez un exemple là. Les cours ici sur le CAC avaient fait un plus haut, mais pas le stochastique, ni le MACD, ni le momentum, triple divergence baissière, et derrière, boum, ça a consolidé. Alors j'insiste, on initie une position vendeuse uniquement lorsqu'on a un signal sur les prix, pas lorsqu'on a un signal sur les indicateurs. C'est simplement une alerte. Et là, effectivement, le momentum ne fait pas de plus haut, alors que les cours font un plus haut. Si on veut regarder également là, regardez, on ne fait pas de plus haut sur le RSI non plus. Donc c'est simplement des alertes. Si vous voulez acheter maintenant, vous devez savoir que vous prenez quand même un petit risque. Maintenant, il y a toujours quelque chose qui cloche, hein, il faut le savoir. Voilà, donc normalement, on devrait aller plus haut, hein. Je donne la place maintenant à l'analyse de chargeur. Alors, chose promise, chose dure, voilà l'analyse technique de chargeur qui m'a été très souvent demandée ces derniers temps. Et on voit que, voilà, la tendance, elle est haussière. Pourquoi est-elle haussière? Parce que, regardez, tout dépend de la position relative des hauts et des bas. Lorsque vous avez des pics qui sont ascendants comme ça, et des creux qui sont ascendants comme ça, vous êtes en tendance haussière. Vous voyez qu'on a eu un épisode baissier au regard de la théorie de dos. Ça a fait ça. Et ça a baissé aussi, donc on était en tendance baissière. Mais maintenant, on s'est remis dans le sens de la marche avec des pics qui sont à nouveau ascendants et des creux qui sont à nouveau ascendants, donc on est en tendance haussière. On peut également confirmer cela par une analyse de type Ishimoku ou Ichimoku. Et là, vous voyez, pareil, hein, qu'on a des signaux très très clairs. Tout dépend de la position par rapport au nuage. Quand on est dans le nuage, on est sans tendance. Quand on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Et quand on est au-dessus du nuage, le nuage c'est la zone bleue là, ou verte, hein, on est en tendance haussière. Le signal haussier a été donné dès le 23 février et depuis, hein, ça n'a pas été démenti. La dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Regardez, on est sorti du nuage et derrière, on a eu quand même une période assez faste, hein. Il est important à remarquer également que, je vais enlever Ishimoku maintenant pour gagner en clarté, qu'on est au-dessus de la Bollinger supérieure. Ça, c'est super important. C'est super important parce que, regardez, quand on, un petit peu sur le CAC, comme sur le CAC, hein, lorsque l'on fait une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure et que la Bollinger supérieure et inférieure divergent, on a plus d'une chance sur deux d'avoir une deuxième clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. C'est ce qui s'est produit ici.
Et c'est ce qui s'est encore produit cette semaine. On est bien à 3 bougies au-dessus de la Bollinger supérieure puisque la Bollinger supérieure et inférieure divergent. Alors par contre, il faudra suivre quand même le moment où on va réintégrer les Bollinger c'est-à-dire quand on va clôturer à l'intérieur. Il faudra, moi je vous conseille de regarder les moyennes mobiles qui sont là. Ok, on va prendre la moyenne mobile à cette période. Voilà. Et vous remarquez quand même quelque chose, hein, c'est que lorsque l'on sort de la Bollinger, des Bollinger et qu'on les réintègre après, on va chercher la moyenne mobile à cette période, avant éventuellement de repartir de l'avant comme ça a été le cas ici. C'était aussi, là regardez, on est sorti des Bollinger, on a réintégré les Bollinger et derrière le contact avec la M7 a été inévitable. Ou encore là, vous voyez, on est sorti des Bollinger, on a réintégré les Bollinger et puis on a allé chercher un moyenne mobile à cette période. Je dis ça simplement que si jamais on réintègre les Bollinger, il faudra vous attendre à ce qu'on aille chercher cette moyenne mobile à cette semaine ici, bon, qui va monter au fur et à mesure, mais c'est ce qui se passe généralement. J'aimerais également vous signaler quelque chose. Voilà, c'est au niveau des indicateurs techniques. Comme vous voyez, le momentum est très bien orienté. Vous donnez un signal d'achat ici, puisqu'il est passé au-dessus de 0. Donc c'est intéressant à suivre ça. Et également le RSI. Le RSI qui donne des signaux très intéressants lorsqu'il passe au-dessus de 70. Là. Vous voyez, comme ça a été le cas ici, lorsque le RSI est passé au-dessus de 70, eh bien on est monté très fortement. Et lorsqu'on est descendu en dessous de 70, c'était le cas ici, on a baissé fortement. Donc surveillez bien, là pour l'instant on est super bien orienté, on est au-dessus de 70. Mais au moment où le RSI va repasser en dessous de 70, il faudra s'attendre quand même à ce qu'il y ait des secousses. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas grand chose à dire d'autre que voilà, c'est super bien orienté. Mon travail consiste essentiellement à vous mettre en garde contre de vous montrer les signes avant-coureurs d'une consolidation, comme ça vous saurez prêt. Voilà, petit détour du côté du journalier, même si j'aime pas beaucoup faire ça parce que c'est plutôt pour les traders, donc pas pour la plupart des investisseurs. Vous voyez que la tendance est très haussière puisque là aussi le RSI au-dessus de 70, le momentum est positif, etc. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades et je vous rappelle que ceci est une analyse purement technique qui ne tient pas compte des fondamentaux et c'est bien les fondamentaux qu'il faut considérer en premier. L'analyse technique c'est que pour de l'optimisation et pour peaufiner le trade. Et si vous découvrez mon travail, n'oubliez pas de demander votre e-book 100% gratuit pour faire vos premières âmes en analyse technique. Envoyez e-book gratuit à tradosaurgmail.com et je vous envoie mon livre avec la vidéo exclusive de 25 minutes, les exercices corrigés, etc. etc. Et surtout, n'oubliez pas non plus de vous abonner à la newsletter qui elle aussi bien sûr est gratuite et qui vous permettra de ne pas louper les mises à jour la prochaine fois que vous faites une demande sur Boursorama. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez une analyse technique personnelle comme ça, enfin personnelle non, à la demande, créez un topic sur Boursorama et je me ferai un plaisir de vous faire la vidéo dès qu'il y aura une vingtaine de demandes. À demain pour la mise à jour.